Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est la lecture de Romains chapitre 9. Je vais relire juste un verset qui est la pensée principale. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Voici le texte pour notre méditation. Veuillez vous asseoir. Dans sa lettre aux Romains, Paul vient de présenter l'Évangile et la transformation qu'il opère en nous. Il explique que Dieu nous pardonne tout péché et toute faute, qui nous déclare justes grâce à et par égard pour Jésus-Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui-même et nous a adoptés comme ses enfants. Et puisque nous sommes ses enfants, il a mis en nous son esprit, l'esprit d'adoption qui nous transforme et par lequel nous appelons Dieu notre Père. Mais si l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, comme Paul le dit au début, comment se fait-il que la plupart des Juifs ne soient jamais devenus chrétiens? Pourquoi la majorité de nos concitoyens aujourd'hui ne croient-ils pas en Jésus? Pourquoi en fait tout le monde ne croit-il pas à l'Évangile? Est-ce que, en réalité, l'Évangile n'est qu'une parole extravagante qui est sans effet? C'est une question qui a vexé beaucoup de chrétiens depuis l'époque de Jésus lui-même. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Lui a-t-on demandé. Ces questions ne sont pas d'un intérêt purement théorique. Elles vont plutôt au cœur de l'Évangile. Pourquoi certains sont-ils sauvés et d'autres non? Qui donc sera sauvé et comment? En fait, puis-je être assuré de mon salut? La réponse à ces questions est ce qui préoccupe Paul à ce point de sa lettre, au chapitre 9 à 11. Il va expliquer pourquoi les Juifs n'ont pas cru. Il va nous appeler à la foi et nous mettre en garde contre toute arrogance. Il va expliquer que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. C'est-à-dire, il va traiter l'aspect subjectif de la foi, le rôle de la foi. Il commence par deux exemples tirés de la Genèse pour nous expliquer que le salut résulte uniquement de la promesse de Dieu. L'homme ne peut d'aucune façon établir les motifs de son salut. Si nous sommes sauvés, c'est parce que nous sommes enfants de la promesse. En revanche, si d'autres ne sont pas sauvés, c'est parce qu'ils ont rejeté la promesse de Dieu. Paul fait appel en premier lieu à l'histoire des patriarches juifs pour nous montrer les faits. D'abord, il nous rappelle l'accomplissement de la promesse d'un enfant faite à Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, âgés de 75 et de 65 ans respectivement, étaient sans enfant parce que Sarah était stérile. Dieu les appelle à quitter leur pays, à aller dans un pays étranger, et là, il leur donnera un enfant. Pourtant, après 10 ans d'attente, rien. Il n'avait toujours pas d'enfant. Sarah demande alors à Abraham de faire un enfant avec sa servante, Agar. Abraham accepte et Ismaël est né lorsqu'Abraham avait 86 ans. Bien plus tard, Dieu répète sa promesse à Abraham. Abraham a du mal à croire que lui, âgé de 100 ans, et sa femme, âgée de 99 ans, puissent faire un enfant. Il propose alors qu'Ismaël soit compté comme son enfant et héritier. Mais Dieu refuse. C'est par Isaac qu'une descendance te sera
assuré. Cela signifie, explique Paul, que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. Paul a déjà écrit au chapitre 4 qu'Abraham a fini par croire à cette promesse de Dieu. Paul écrit « Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Il y a surtout deux choses à comprendre et à retenir de l'histoire d'Abraham. La première est que Dieu avait son plan de salut et personne ne pouvait l'en détourner. Dieu avait décidé, prédéterminé, de faire venir son propre Fils dans le monde en passant par la naissance miraculeuse d'Isaac. En fin de compte, le descendant promis à Abraham et Sarah n'était pas Isaac, mais Jésus-Christ. Paul déclare cela aux Galates, où il dit « Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance ». Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Le deuxième point à saisir est que le salut est accordé par la foi en la promesse de Dieu. Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. En disant que c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée et que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance, Paul veut faire comprendre que le salut nous est accordé gratuitement par le moyen de la foi et nullement grâce à nos propres efforts. Ni Abraham, ni Sarah, ni Isaac n'avaient rien à voir avec la venue du Christ. Dieu a tout fait, et cela malgré les actions des hommes. En effet, Abraham et Sarah ont tenté de réaliser eux-mêmes la promesse d'une descendance par la naissance d'Ismaël. Pour insister sur ce point, Paul donne un deuxième exemple tiré de la Genèse, la génération suivante. De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste, conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Par sa préscience et selon son plan, Dieu avait prédestiné que la descendance de Jésus-Christ passerait par la famille de Jacob et non par celle d'Ésaü. En effet, les Juifs sont descendus de Jacob et les Édomites d'Ésaü. Quelques siècles plus tard, les Édomites sont devenus les ennemis des Israélites et Dieu a dû les punir. En fait, Hérode, le roi qui a voulu tuer l'enfant Jésus, descendait des Édomites.
C'est pourquoi le prophète Malachie, environ 1500 ans après la naissance des jumeaux, a dit « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü ». Ce n'est pas que Dieu avait au hasard condamné Ésaü et sa descendance, il avait simplement maintenu son choix de Jacob. Les Édomites eux-mêmes se sont détournés de l'Éternel. Nous voyons tout simplement que toute l'histoire de la Bible nous raconte comment Dieu a poursuivi et réalisé sa promesse de salut, malgré les actions des hommes. Le plan de Dieu a subsisté. L'intérêt très pratique qui découle de tout cela est ce que Paul a déclaré au début de sa lettre, que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Le problème des Juifs qui avaient tant attristé l'apôtre Paul était que les Juifs de son époque ne croyaient pas en Christ, ce qui n'était pas du tout cohérent. En effet, comme il vient de le dire, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité. Les Juifs avaient tous les avantages, toute la connaissance des faits, toute l'expérience de Dieu depuis des siècles. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas cru? Ici, Paul veut tout simplement insister sur le fait que leur incrédulité n'était pas la faute de Dieu, ni de sa parole. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Pendant que des siècles, les prophètes ont répété les promesses et ont appelé le peuple au repentir. Non, l'incrédulité du peuple découlait du fait qu'ils ont tenu à chercher le salut dans leur descendance biologique d'Abraham. Comme Abraham avait d'abord voulu qu'Ismaël soit la réalisation de la promesse de Dieu, les Juifs ont voulu que leur descendance d'Abraham et le respect de la circoncision, du sabbat et les autres prescriptions de la loi de Moïse soient les motifs de leur salut. Ainsi, ils ne comptaient pas sur la promesse, sur la puissance et la justice de Dieu, mais sur leur propre justice. Paul va conclure un peu plus loin. Ils, c'est-à-dire les Juifs, ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Il faut comprendre que les enfants de la promesse sont ceux qui croient la promesse de Dieu, comme Abraham l'a fait. Finalement, les enfants de la promesse sont ceux qui croient en Jésus-Christ, car lui est le descendant promis. C'est lui qui est le sujet de l'Évangile. C'est lui qui est la puissance de Dieu et la justice de Dieu. Isaac était l'enfant biologique d'Abraham, tout comme Ismaël. Dans un premier temps, le fait que c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée, ça concernait Abraham. Lui devait croire à cette promesse. Mais par la suite, Isaac devait y croire. Devait croire que le Christ, le Sauveur de l'humanité, descendrait de sa lignée. Isaac lui-même n'avait pas d'importance. Ce qui importait était sa foi. Ainsi, Ismaël, de qui sont descendus les peuples arabes, n'était pas exclu du salut et aurait pu croire à la même promesse. Il en va de même pour Ésaü, pour les Juifs de l'époque de Paul et pour le monde entier aujourd'hui. Revenons sur nos questions précédentes. Pourquoi certains sont-ils sauvés et d'autres non? Qui sera sauvé et comment? Et puis-je être assuré de mon salut?
Dieu a toujours voulu sauver tous les hommes et femmes du monde entier. Mais c'est lui qui décide du moyen du salut. C'est dans cette optique que la Bible dit que nous avons été élus ou prédestinés en Christ. Dieu a voulu offrir le salut à tous par le seul moyen de la foi en Christ. Il ne donne aucun autre salut pour aucun autre motif. Si donc certains sont sauvés et d'autres non, c'est parce que certains ont cru la bonne nouvelle, à l'exemple d'Abraham, tandis que d'autres l'ont rejeté. Il n'y a là pas de secret. C'est alors que vous et moi pouvons être assurés de notre salut. On est sauvés par la foi en Jésus-Christ. Point. C'est par la foi que nous devenons enfants de la promesse. C'est par la foi que nous sommes unis à Christ, que sa mort compte pour la nôtre, que sa justice nous est comptée pour justice et que sa résurrection est la garantie de la nôtre. Jésus-Christ a déjà tout accompli. En mettant notre entière confiance en lui, nous ne pouvons rien gâcher ni rater. C'est pourquoi il nous dit ailleurs, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. La naissance miraculeuse d'Isaac et le choix de Jacob avant sa naissance, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, ont été des étapes de la révélation de la justice de Dieu. Ces deux choix de Dieu avaient pour finalité la venue de Jésus-Christ, qui est le plein accomplissement et la pleine manifestation de la justice de Dieu. Gardons notre foi en lui et nous serons toujours des enfants de la promesse. Que Dieu l'accorde à nous tous. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.